Voici un homme qui a vraiment marché comme Dieu voulait. Josaphat, parmi les rois, était un roi vraiment irréprochable. Mais arrivé à un moment donné, la chose même dans laquelle il a vraiment beaucoup nagé, c'est qu'il s'est lié d'amitié avec des personnes même qui irritaient Dieu. C'est-à-dire, lui, il ne va pas pour les convertir, mais il va dans le but même d'être vraiment ami, jusqu'à même se marier là-bas. Et Dieu n'appréciait pas cette action de la part de Josaphat. La première fois, c'était d'abord avec le roi, les choses comme ça, le père. Il s'est allié avec le père des enfants et ils sont allés ensemble, dit-il, on va aller se battre ensemble. Alléluia. Et pendant qu'ils ont résolu d'aller faire la guerre, dans leur démarche, il s'est avéré une chose. Avant qu'il ne parte en guerre, Josaphat dit au roi d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici en Israël chez qui on va consulter Dieu avant d'aller se battre? Parce qu'il sait qu'on ne fait jamais une chose sans tenir compte de la vie de Dieu. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, quelqu'un ne peut pas penser de cette manière. Donc lui, il sait qu'avant de faire une entreprise, avant de s'investir dans quoi que ce soit, dans une relation, dans quoi que ce soit, il faut d'abord consulter Dieu. Donc il décide de consulter Dieu avec le roi d'Israël. Mais ce qui est fait maintenant, c'est que quand ils ont consulté Dieu, il est avéré que le prophète Michel lui a dit que la guerre où vous allez là, vous allez perdre la guerre. Alléluia. Amen. Et que le roi de Makab, il va te tuer là-bas. Et le roi dit, c'est à cause de ça que je n'aime pas ce prophète là, parce qu'il prophétise des bêtises sur moi. Est-ce que c'est le prophète qui prophétise? C'est Dieu qui dit au prophète de parler, et puis le prophète parle. J'espère que quelqu'un qui suit un peu. Donc, le roi n'a pas pris au sérieux. Regardez le mépris qu'il apporte à la parole que Dieu lui donne. Il n'a pas considéré. Entre-temps, Josaphat était à côté. L'enfant de Dieu avec qui Dieu était là. Lui-même qui a incité l'autre roi à consulter le prophète. Il est là et puis on s'en va consulter le prophète. Et le prophète dit de ne pas aller en guerre. Que la guerre là où serait battue, même le roi ne va pas venir vivant. Et il décide de jeter le prophète en prison. Josaphat, tu es là, tu es arrêté là. Et peut-être l'homme qui a prophétisé là, il n'y a pas mention dans sa bouche. Mais comme Dieu l'appelait à la mort, il ne pouvait pas résister à l'appel de Dieu. Donc il dit au prophète, au roi, toi quand tu as bien un roi, moi il aime me déguiser. Mon frère, on s'en fait guerre ou deux. On est roi. Et puis toi tu dis que toi tu as te déguiser. Et puis moi il est quatre en watts. Quand ça a chauffé là, c'est qui on tue dans la guerre? Si on a tué le roi, c'est la guerre va venir. Josaphat est encore là et puis il accepte d'aller en guerre. À découvert. Avec sa couronne royale, tous ses habits de roi. Entre-temps, le roi lui-même d'Israël qui allait susciter par là, lui il s'est déguisé. Il se cache. Et puis toi, tu t'exposes. Il y a souvent des relations dans lesquelles vous êtes, où Dieu dit qu'il ne faut pas mettre ton pied, mais tu dis que c'est là que mon bonheur se trouve. Dieu dit enlève ton pied, tu dis oh Seigneur, ce que tu dis là c'est faux. Tu vois que tu dors, mais tu fais songe. À cause de vous, les songes sont devenus beaucoup maintenant. Il y a beaucoup trop de songeurs. 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais malgré que Jésus est avec vous, il y a une chose que le Seigneur ne va pas faire pour nous. Hey. C'est nos décisions. Il va prendre ça à notre place. Une chose, c'est quoi il a délivré. Mais la deuxième fois, Dieu n'a pas délivré. Hein? Parce qu'il n'a tiré aucune leçon de ce que Dieu voulait qu'il apprenne. C'est pour dire à quelqu'un que lorsque tu vivras sur cette terre, dans cette nouvelle année, pendant ces 12 mois de 2025, chaque étape de ta vie tire des leçons. Dans tes relations, dans tes partenariats, ceux avec qui tu t'aides, même dans ton foyer, tire des leçons qui vont te permettre d'avoir une attitude digne de Dieu. Prie, tu vas apprendre quelque chose. Tu t'es investi dans une amitié. L'amitié, là, Dieu ne veut pas cette amitié pour toi. Il y a des moments où des mamans disent à leurs enfants, ne marche pas avec ces gens-là. Ou des papas me disent, ton ami, la façon il est là, il ne me plaît pas. Et tu dis à ton papa, quand toi tu as des amis à l'église, je me suis plaint. Je me suis plaint des amis. Ton ami sur la globe, tu viens essayer pas de lui. Papa, parler ta bouche à ma bouche. Et le vieux assis dit, Et puis tu dis que je fais ma vie. C'est ma jeunesse. De vous choquer un peu, de vous choquer. Hein? De vous choquer un peu. C'est
est bizarre. Hein? Comme il y a les enfants, c'est ça. Sinon, c'est bizarre. Mais c'est un film. C'est un film qui est là. C'est-à-dire que quand tu croisais la boue là, tu ne connais pas garçon, tu ne connais pas garçon. Vous êtes quelqu'un, vous mariez. Et puis arrivé maintenant, facilité. Chronosport, sport. Bon, c'est bien sûr que ça fait quelque chose. C'est la facilité. Et puis il prie de dire, Seigneur, pardonne-moi le numéro gagnant. My God. Et puis il se concentre. Dieu a dit oui, Dieu a dit oui. Le péché, mais il aime l'homme, mais la manière des enfants d'Israël, ils n'aimaient pas.